Mr. Schaffhauser. Monsieur Schaffhauser. Évidemment, l'importance de la liberté académique. J'aimerais qu'on fasse des propositions. Par exemple, au Moyen-Âge, la Sorbonne avait un statut spécial d'extraterritorialité. Chers collègues, faites des propositions pour que votre rapport ne soit pas simplement des vœux pieux, mais aller dans le sens, effectivement, de cette liberté. Et une des meilleures libertés serait d'accorder aux universités un statut un peu comme des statuts d'ambassade, avec tout ce que cela veut dire. Donc, je vous fais cette suggestion, je pense que vous la reprendrez, et que effectivement, de cette manière, la liberté académique progresse. Ceci dit, lorsque derrière une université, il y a une personne, comme M. Soros. Just a moment. Un moment, s'il vous plaît. Ah, le canal anglais, on n'entend pas le canal anglais. Est-ce que l'on peut s'en occuper? Bon, donc, premièrement, la première suggestion que je fais à mon collègue, puisque maintenant il y a la traduction, c'est de voir quelles peuvent être les propositions. Et une des propositions concrètes, c'est d'accorder aux universités le même statut que, par exemple, aux ambassades. Autrefois, la Sorbonne, au Moyen-Âge, bénéficiait d'un statut d'extraterritorialité. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu sacré, d'une certaine manière. D'ailleurs, ça l'était, la Sorbonne, un lieu sacré à l'origine. Bon, deuxièmement, en ce qui concerne cette liberté, lorsque l'université devient, pour M. Soros, un lieu de guerre et d'organisation du combat politique contre un organisme, un État légitime, ce n'est plus la même chose. L'université n'est pas, et c'est M. Soros qui la transforme, en instrument de subversion et un instrument politique, c'est lui qui pervertit l'université. Et donc, ce n'est pas M. Orban qui doit être condamné, mais c'est M. Soros, parce qu'il se sert de l'université pour en faire un instrument de propagande politique. C'est une honte. Donc, en l'occurrence, je rajouterai qu'il serait intéressant d'étudier les liens de M. Soros avec les puissances extérieures et certaines fois avec le crime organisé. Donc, dans ces conditions-là, je tiens qu'il faut à la fois conforter le statut de l'université et de liberté académique, mais ne pas mettre tout le monde et faire l'amalgame avec la Hongrie. Je vous remercie.